semaine, j'ai envie de vous parler d'un phénomène que je trouve fascinant. Nous sommes actuellement, pour bon nombre d'entre nous, confinés. Confinés avec un télétravail éventuellement, confinés sans travail, parfois confinés avec le besoin de sortir à l'extérieur pour travailler. Mais quelle que soit la situation, j'ai quand même ce sentiment fou, et surtout je constate ça et c'est dingue, que on voit fleurir partout autour de nous, sur les réseaux sociaux et même dans notre tête, ces injonctions à profiter de la période pour faire tout un tas de trucs. Alors tout un tas de trucs, ça peut être reprendre la course à pied, enfin lire la pile de bouquins qui prend la poussière depuis des lustres sur notre table de chevet, faire notre muesli maison, prendre le temps d'appeler plein de gens, apprendre le portugais, etc., etc., etc. En fait, notre société déteste l'improductivité, déteste le vide, mais ça n'est que le miroir de ce qui se passe dans notre propre tête, dans notre mental. Notre mental, c'est cette petite boîte à penser qui est toujours en train d'être dans le faire pour sa propre survie, qui veut se projeter dans l'avenir, qui veut ressasser le passé, en tout cas qui trouve tout un tas de circonstances, d'échappatoires possibles pour ne pas être dans le présent. Donc, on se trouve constamment des choses à faire. Même sur une journée un peu vide, dans laquelle on ne peut pas sortir, on n'a personne à voir, rien de particulier à faire, la maison ou l'appartement est déjà super nickel, cette petite tête, cette petite voix dans la tête va trouver des choses à faire, à faire, à faire toujours. Elle déteste le vide, elle déteste le rien. Et du coup, c'est un peu l'invitation du moment. Pour la première fois de notre vie, nous sommes enfermés chez nous. Enfermés avec l'impossibilité de sortir. C'est-à-dire que même si un jour on est en vacances, souvent lorsqu'on est en vacances, on sort de chez soi, on va se promener dans la campagne, on va à la mer, à la montagne, ou juste on voit des amis, on voit de la famille. Là, rien de tout ça n'est possible. Nous avons donc une immense quantité de temps et une opportunité extraordinaire pour laisser place à la contemplation à la place de l'action. Voilà, c'est un petit peu cette invitation parce que à trop vouloir faire, on passe à côté de l'être et c'est quand même dommage. Imaginez à la fin de votre vie vous dire alors j'ai fait plein de trucs, ou il a fait plein de trucs, ou elle a fait plein de trucs, parce que vous ne serez plus là, on parlera de vous. Il ou elle a fait plein de trucs, mais il ou elle n'a pas vécu. Ce serait quand même un peu dommage. Donc, oui, peut-être que si vous ne faites pas tout ce tas d'injonctions extraordinaires, de choses à faire, vous aurez l'impression de passer à côté de votre confinement. Mais soyez certain que si vous êtes tout le temps dans le faire, vous allez passer à côté d'une opportunité extraordinaire qui nous est donnée de simplement vivre. Vivre ce confinement avec ses hauts et ses bas. Et c'est l'invitation de la semaine. J'ai noté des petites choses là. Euh, Ça me fait penser, en fait, j'ai voyagé au Népal il y a plusieurs années et j'ai fait un petit trek dans l'Himalaya, plus précisément dans la chaîne des Annapurna. Et j'étais plutôt dans l'optique de faire un voyage lent, en pleine conscience, à mon rythme, en prenant le temps de prendre les petits détours pour aller voir tel monastère, telle cascade, tel glacier, etc. Donc, un séjour plutôt tranquille. Et puis, j'ai croisé sur mon chemin des marcheurs, des alpinistes véritables qui, eux, étaient là dans l'idée de la performance, à marcher super vite. Ils avaient déjà pré-réservé leur logis pour le soir même, donc il fallait impérativement aller du point A au point B en une seule journée. Et puis de toute façon, ils avaient réservé leur billet d'avion retour dans, disons, 10 jours. Donc il fallait qu'ils aient bouclé la boucle dans ce temps imparti. Et du coup, ils marchaient avec leurs bâtons en marche nordique à fond les ballons sans vraiment lever le nez pour juste humer l'air de l'Himalaya qui est juste extraordinaire. Bon, moi j'avais de la chance, j'étais là dans un autre contexte, j'étais là pour 5 mois, j'avais tout le temps du monde, donc bien sûr les circonstances étaient différentes, mais quand même, lorsque l'on prend le temps de vivre, l'expérience se révèle bien différente. Alors voilà, je vous invite pour la petite quinzaine de jours à venir à observer une citation du moine bouddhiste zen Thich Nhat Hanh qui nous dit « Me réveillant ce matin, je souris
j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi et je fais le vœu de les vivre en pleine conscience. Bien sûr, vous pourriez vous dire, me réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi et je vais en profiter pour regarder toutes les séries Netflix. Et c'est pas grave, vous pouvez le faire, c'est pas un mal en soi. Mais l'idée quand même, c'est d'essayer de se dire chaque matin, j'ai l'opportunité de me réveiller, c'est un jour nouveau qui m'est offert sur la Terre. Et de quoi j'ai envie de remplir ces heures qui me séparent du soir. Voilà. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La pleine conscience, c'est pour moi en tout cas la pleine présence. C'est-à-dire que je vis ce qui m'arrive pleinement. Je suis consciente que je respire, je suis consciente qu'il y a du soleil ou de la pluie, je suis consciente que ça sent bon dans la pièce ou pas, je suis consciente que j'ai mal au ventre ou pas, je suis consciente de tous ces petits stimuli, tous ces petits ressentis internes et externes. Vivre en pleine conscience, c'est accepter de vivre l'ennui, de vivre l'angoisse du vide, de vivre l'angoisse de ce coronavirus par exemple, de vivre l'angoisse de tomber malade ou que ses proches tombent malades, etc. C'est accepter que la vie est traversée de haut et de bas et que ça fait partie de la vie au même titre plutôt qu'être dans la fuite. L'exemple que je donne, c'est pour moi la conscience, c'est ce grand ciel bleu. Parfois, et ça arrive même souvent, il y a des nuages qui passent, qui ne font que passer. Hein. Quand on observe les nuages, ils passent, ils passent. Parfois, ils s'agglutinent, ils s'agglomèrent et alors on ne voit même plus le ciel bleu. Mais sachez que derrière cet amas de nuages, le ciel est toujours bleu. Eh bien, c'est la même idée ici. Dans ma vie, lorsque je contemple ma vie là, dans cet instant présent où je suis, il y a toute une quantité de choses qui va bien, puisque je suis là, je vous parle, etc. Je suis en sécurité dans cette pièce, j'ai bien mangé, etc. Il y a plein de choses qui vont bien. Mais pour autant, peut-être qu'il y a des nuages qui vont traverser ma conscience d'inquiétude, euh, de pensées diverses concernant l'avenir ou le passé. Voilà, ce ne sont que des nuages. Rien ne sert de faire en sorte de s'y accrocher et de garder le nuage au-dessus de sa tête. On le laisse passer simplement. Alors, pour ça, l'idée c'est de s'ancrer, de trouver des petits points de repère dans le quotidien. Le point de repère qu'on retrouve dans toutes les techniques de méditation voilà, qui existent, c'est la respiration. Si je viens écouter ma respiration, si je viens poser ma conscience sur mon souffle, alors je sais que je suis dans l'ici maintenant. Et l'avantage de la respiration, c'est que du premier cri au dernier souffle, on est tout le temps en train de respirer, donc c'est un outil qui est disponible en tout temps. Voilà, je suis en train de faire 10 000 trucs, parce que je suis dans le faire. À un moment donné, hop, je prends le temps d'écouter au fait comment je respire là. Quelle musique produit ma respiration? Vous pouvez le faire, hein? J'écoute ma respiration quelques instants. Et je sais en faisant ça que je suis dans l'ici et maintenant. Ça stoppe pour un moment, toute la petite turbine dans ma tête. Alors ça c'est un outil, il y en a d'autres. Il y a la marche. Donc là c'est l'expérience d'une nonne, toujours dans le centre de pratique du village des Pruniers, dont est issu le moine bouddhiste Zen Thich Nhat Hanh, qui nous disait, c'est un centre que j'aime bien fréquenter, que je fréquente pas mal depuis quelques années, enfin ces dernières années en tout cas. Et elle nous disait, quand je suis en train de marcher et que je n'entends plus le chant des oiseaux, c'est que je suis partie. Donc ça, c'est un bon exercice lors de votre petite promenade quotidienne. Si vous entendez des oiseaux, surtout à cette saison, et qu'à un moment donné, pouf, vous les entendez plus parce que vous êtes parti dans votre tête, eh bien essayez de ramener votre concentration sur le son, le chant des oiseaux. Ça peut être une musique aussi. Quand on écoute de la musique, au départ, peut-être qu'on est concentré sur la mélodie, sur la voix, sur le texte, et puis à un moment donné, pouf, on est parti ailleurs, et donc on peut ramener son attention sur la musique. Il y a tout un tas de choses comme ça, de petits outils, de petits points d'ancrage, points de repère qui peuvent nous servir à ramener notre attention dans l'ici et maintenant. Si je marche, donc il y a le chant des oiseaux, mais ça peut être aussi mes pas. Je suis conscient, consciente de mes pas sur la terre. Si je ne le suis plus, c'est que je suis partie ailleurs. Voilà. Accepter ce vide et ce rien, c'est une chose
pas évidente d'une part, mais on pourrait dire oui, bah, c'est facile quand l'instant présent est agréable, c'est plutôt facile de se concentrer sur l'instant présent. C'est vrai, mais on n'apprend pas à nager en pleine tempête, donc on commence avec un instant présent agréable, et le jour où arrivera un instant présent un peu moins agréable, qu'on aura très envie de fuir, eh bien on pourra réagir peut-être un petit peu différemment. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Quelques jours avant le confinement, j'ai eu un petit accident de voiture, sans gravité, pour lequel j'étais 100% responsable. Voilà, j'ai merdé, fin de l'histoire. Ma tête aurait pu partir en cacahuète complet. J'aurais pu me mettre à pleurer. J'aurais pu être en panique totale, laisser ma voiture en plan et créer un bouchon phénoménal. J'aurais pu culpabiliser pendant des heures, des jours en me disant mon Dieu, mais pourquoi où est-ce que j'avais la tête? Pourquoi est-ce que j'ai pas freiné plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai embouti la voiture de devant? Pourquoi j'ai fait ça? T'es nulle ma pauvre, tu sais même plus conduire, enfin bon. J'aurais pu me passer la rate au courbouillon pendant des lustres, ce qui n'aurait rien changé à l'accident, hein, aux circonstances, on est d'accord, mais qui aurait rajouté une surcouche et une surcouche et une surcouche à la difficulté déjà que représente cette expérience accident. J'aurais pu aussi être super en colère contre la conductrice de devant qui a freiné un peu voilà, comme ça, sèchement, sans vraiment prévenir ou quoi que ce soit. Donc j'aurais pu être très en colère contre elle, arriver, sortir de ma voiture et décharger ma colère contre cette personne. Enfin bref, j'aurais pu faire tout un tas de trucs qui auraient juste rajouté de la souffrance à cette action bête d'accident. Je précise, c'est un accident sans gravité, donc c'est peut-être un peu plus facile que quand il y a vraiment des circonstances difficiles. Mais c'est quand même pour vous expliquer un petit peu ce qui aurait pu se passer. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que je suis sortie de ma voiture, enfin d'abord on s'est garés toutes les deux sur le côté pour éviter de bloquer la circulation. Je me suis tout de suite demandé si elle allait bien. Je lui ai posé la question 5 fois, je crois, parce que j'étais à trembler complètement. Elle m'a dit 5 fois de suite, oui, ça va bien. Et puis calmement, je suis allée sortir le constat. On a fait le constat. On a même réussi à plaisanter parce qu'elle a fait tomber son stylo sur mon capot et que je me suis dit que si elle faisait une rayure, alors il allait falloir la rajouter sur le constat. Et puis voilà, après, une fois que le constat a été fait, on s'est salué, on s'est souhaité une bonne journée, sans émotion particulière, tranquille. J'ai appelé ma compagnie d'assurance, je suis allée au garage, j'ai pris rendez-vous avec l'expert, blablabla. Bon, le reste, on s'en fiche, mais simplement pour vous dire que d'une circonstance dite un peu difficile, un peu négative, en fait, on est resté dans quelque chose de très neutre, très factuel, voilà, sans rajouter de surcouche émotionnelle inutile. Je suis rentrée chez moi, bien sûr j'étais fatiguée, bien sûr j'étais un peu chamboulée par ce qu'il s'était passé, mais je n'étais pas complètement atterrée, ça ne m'a pas hantée pendant des jours. Mon énergie n'est pas restée coincée là-dessus pendant des lustres. J'ai pu assez rapidement mettre mon énergie au service de l'action, mettre la voiture de côté, remplir le constat, faire les démarches nécessaires. Et puis ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai repris ma vie, tout simplement. Il n'y avait rien d'autre à faire, il n'y avait pas besoin de revenir encore et toujours, de ressasser ça. Alors là, je m'en suis bien sortie, rassurez-vous, il y a des fois où un moindre petit truc me fait partir dans les tours et j'ai bien du mal à ramener mon attention dans l'ici et maintenant. Mais c'est simplement pour vous expliquer que ce petit exercice de retour dans l'ici et maintenant aide beaucoup à rassembler ses ressources, rassembler son énergie, ne pas la gaspiller en tout cas, dans les temps où l'instant présent est peut-être moins facile à vivre. Voilà, ça c'était pour vous en parler. Mais bon, globalement, moi ce que j'ai envie de vous inviter à faire là, tout de suite, c'est de respirer, de marcher, de faire votre cuisine, de brosser vos dents, de passer l'aspirateur, comme vous faites d'habitude, sauf que, souvent, régulièrement, demandez-vous où est-ce que je suis partie dans ma tête et ramenez votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Ou ramenez votre attention sur votre respiration. Ou ramenez votre attention sur le chant des oiseaux. Ou ramenez votre attention sur le frotte-frotte de l'éponge qui est en train de gratter votre casserole. Comme vous voulez. Laissez place à la contemplation plutôt qu'à l'action. Vous levant ce matin, dites-vous que vous avez 24 heures toutes nouvelles devant vous. Comment avez-vous envie de les vivre et
n'hésitez pas à faire des micro-pauses dans votre journée régulièrement pour juste vous poser confortablement et puis observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe par la fenêtre, voir peut-être s'il y a des gens qui passent, ou si on voit des oiseaux qui passent, ou les feuilles des arbres qui bougent. Voilà, juste être dans la contemplation, ne pas chercher à être dans le faire, ne pas chercher à être dans la projection dans le futur, quand le confinement sera terminé, je ferai ci ou ça, ou ah ben avant c'était mieux parce que je faisais ci ou ça. En fait, ça ne vous sert pas à grand chose. Soyez juste ici et maintenant. Observez, contemplez et voyez à quel point ça pose les choses, à quel point ça crée une paix dans la tête, dans le cœur, à quel point on se sent... Ah, les mots me manquent en fait. À quel point la vie semble plus douce, plus agréable. Et je pense vraiment qu'à la fin d'une vie, si on a fait peut-être moins, alors peut-être qu'on remplira moins les pages Wikipédia à notre sujet, c'est vrai, mais en même temps, juste de l'avoir vécu cette vie, d'avoir vu les saisons se dérouler, d'avoir observé, euh, les changements de couleur dans la nature, les changements de luminosité dans le ciel, d'avoir ressenti son corps pleinement dans les phases faciles, dans les phases difficiles, d'avoir aimé vraiment, aimé notre vie, aimé les gens autour de nous, mais je me dis donc, ça doit être une vie d'une grande qualité. D'une grande qualité. Voilà. Et puis, si un jour vous avez un pépin, comme cette histoire d'accident de voiture, eh bien essayez de vous souvenir de ces outils pour rester très factuel, voilà, pour rassembler votre énergie, rassembler vos ressources, savoir exactement quoi faire, comment faire, et sans vous perdre dans des détours émotionnels qui vous feront monter dans les tours et descendre dans les abysses et vous épuiseront plus qu'autre chose sans vraiment faire avancer le schmilblick en fait. Voilà. Bonne pratique et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, je serai heureuse de partager vos expériences, vos difficultés et vos petites victoires. En tout cas, ne soyez pas dans le faire, soyez dans l'être, dans la contemplation et dans le kiff, tout simplement. Voilà. Corps, esprit réunis. Je salue la lumière à l'intérieur de chacun, chacune